Bonsoir. L'invitée de la semaine, c'est une mère, une maman, une militante de la paix. Sylvie Jacqueline Dogmo, présidente de la Women International League for Peace and Freedom, section Cameroun. Sylvie Jacqueline Dogmo, bonsoir. Bonsoir Lille et merci pour l'invitation. Ça fait 4 ans que cette crise sécuritaire dure dans ces régions-là. Est-ce que ce n'est pas un drame de plus, de trop? Depuis le début de la crise, nous avons estimé, face aux réactions qui ont été apportées aux revendications des populations, nous ne sommes pas surprises en fait par ce qui se passe aujourd'hui, parce que les réponses militaires, la violence ne peut produire que la radicalisation. Donc nous avons attiré l'attention des autorités, de tous les acteurs dans ce conflit-là, de la nécessité d'utiliser des voies autres que des menaces, des voies autres que les réponses militaires. Parce que l'histoire du monde est claire, elle est têtue. À chaque fois que des réponses militaires sont apportées, des réponses sous forme de violence, de menaces sont apportées aux revendications des populations, ça produit la radicalisation qui peuvent être la conséquence, une des conséquences, ou l'une des causes, je voudrais dire, de ce qui s'est passé à Kumba. Mais cela ne saurait justifier tout de même que des enfants soient pris pour cible. Vous parlez bien de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour vous, parce que si l'on s'en tient à vos articles, c'est la plus négligée au monde. Pourquoi cette expression? Elle est négligée simplement parce qu'elle a trop duré. Deuxièmement, parce que la façon par laquelle elle est gérée, c'est ça. Parce que quand une crise n'est pas négligée, véritablement, les acteurs principaux descendent sur le terrain. Tout le monde fait des efforts pour qu'il y ait une suite favorable. Mais les efforts faits, c'est vrai, je voudrais reconnaître quand même des efforts qui ont été faits, mais ils n'adressent pas les efforts qui devraient permettre d'adresser de façon durable les conflits, devraient intégrer un certain nombre de facteurs qui ne sont pas pris en compte dans le cas du Cameroun. C'est pourquoi nous pensons qu'elle est négligée. Je voudrais par exemple dire, je l'ai dit à l'entame de mon propos, que déjà les réponses militaires, la force, l'usage de la force sont un élément au fil des ans. En 2016, on avait utilisé la violence. En 2017, en 2018, même les discours, il y a certains discours qui ne sont pas des discours d'apaisement. Et ce sont ces discours-là qui radicalisent. Quand on utilise un discours pareil, ou alors on utilise la force, on sait très bien quel est le résultat. Donc on ne peut pas être surpris. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous pensons qu'elle est négligée, parce qu'on a même l'impression à un moment qu'on ne souhaiterait pas qu'elle prenne fin. Sinon, on devrait changer de stratégie. Mais la paix est-elle possible alors? Parce que quand on vous écoute parler, on a l'impression que la paix dans ce Non, la paix est possible. Il y a des pays qui ont eu pire que nous. Mais la paix est possible. Mais pour qu'elle soit possible, il y a un certain nombre de préalables. Nous pensons, le premier préalable, c'est déjà... j'ai parlé tantôt de discours d'apaisement. Quels que soient les partis, notamment le gouvernement, je voudrais attirer l'attention des décideurs. Mais quel que soit, le langage que nous utilisons est très très important. Le langage non violent peut produire l'effet contraire. À ce moment, on a besoin d'un langage d'apaisement. Mais on va vous dire que face aux barbares, à ces hommes sans foi ni loi, il faut utiliser la force. Sauf que le résultat est que les femmes et les enfants continuent de payer le plus lourd tribut. Ceux qui le disent, utiliser la force, mais depuis 2016, n'est-ce pas, qu'on utilise cette force-là, face à ces barbares-là, où est le résultat? En matière de paix et de sécurité, on négocie même avec ses ennemis. Dialogue sans tabou, c'est ça? Dialogue sans tabou, c'est discuter des questions difficiles. C'est discuter avec ses ennemis. Parce qu'ici, il y a une population qui est en train de payer le prix. Ces enfants qui ont été massacrés. On ne dit-on pas que les enfants, c'est le cœur d'une nation, c'est l'avenir d'un peuple? Donc, en même temps que nous disons qu'on ne doit pas négocier avec les terroristes, on se rend compte qu'on est bel et bien obligé de discuter avec les terroristes. Mais comment mettre ces terroristes-là qui n'arrivent pas à avoir peur de tuer des enfants à une table pour... Oui, je voudrais dire, c'est pour ça, moi je voudrais, vous savez, je lance encore ce cri d'appel aujourd'hui au chef de l'État. Jusqu'à preuve du contraire, je prends cette crise comme une maison dans laquelle il y a un père de famille. Moi-même, en tant que mère de famille, à un moment, tu es obligé véritablement de baisser un peu le ton
pour écouter les enfants, les amener à changer. Parce que si on ne le fait pas, les enfants, on va les perdre. Donc je pense que c'est possible. C'est changer de stratégie en termes de ton qu'on utilise. Utiliser un langage, quelle que soit l'autorité qui prend la parole, elle doit utiliser un langage qui apaise, mais pas un langage qui radicalise davantage. Et je pense que le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Je suis sûre et je demeure convaincue que s'il prend la parole, il s'exprime, il essaie d'apaiser les cœurs. Parce que là maintenant, nous sommes malheureusement arrivés à une phase très très délicate de ce conflit. Ce n'est plus comme au début. Ici, le dialogue, ça ne va plus suffire. Ça ne va plus suffire. Au-delà du dialogue, qui est important, après le cessez-le-feu, également s'engager dans des médiations, dans la négociation. Sylvie Jacqueline Dormeau, merci. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Mesdames, Messieurs, c'était l'invité de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et un autre sujet. Bonsoir.